Et Julie. Bonsoir. Cette semaine, nous sommes tous réunis pour parler de The Shining de Stanley Kubrick, sorti en 1980, de 119 minutes version internationale, 146 minutes version américaine, avec Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd et Scatman Crothers. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Le site fut choisi pour son isolement et la beauté du paysage. Jacques est instituteur. Non, un ancien instituteur. Eh bien ici, ça va drôlement vous changer. 5 mois de tranquillité, c'est tout ce que je demande. Cet endroit est un si énorme labyrinthe qu'il me faudra tracer une piste de miettes de pain chaque fois que j'y entrerai. T'as vraiment envie d'aller vivre dans cet hôtel tout l'hiver? La seule chose qui peut devenir éprouvante ici au cours de l'hiver est une terrible sensation d'isolement. Voilà, on remercie les années 2000 et leur bande-annonce à la con avec des sound effects à gogo. Donc Shining, c'est pas du tout ce qu'on entend, hein. C'est 1000 fois mieux que des... Mais dans cette version, il y a Godzilla, non? Non mais là, dans cette version, tu sais, il y a des moustiques. C'est assez bizarre. Alors... avant de vous demander ce que vous avez pensé de ce film, on va faire un point Greg. Oh, il est où, Greg? Où est-il? Alors, on a cherché par Reviens, Greg. Greg goûté. Alors, qu'est-ce qui se passe, Michael, avec Greg? Bah écoute, très mauvaise nouvelle, on peut appeler ça une bad news. Hein. Bad news, voilà, oui. on a découvert que Greg aimait les eaux vives. On a découvert ça. Et On a découvert une photo sur Facebook, il était dans la mer. Il a dit il va nous falloir des explications. Voilà, moi après j'ai fouillé son disque dur, il faisait de la pêche en rivière, enfin voilà, ça, on s'est fâché, ça n'a pas marché. Il a fallu prendre une décision donc. Ouais. Non alors plus sérieusement, on cumule les podcasts avec Fréquence Moderne, on commence à faire beaucoup de choses, voire sans doute trop de choses. Et Greg, qui participe à plusieurs de ces projets, n'a pas le temps de tous les faire. Et du coup, il nous a squeezé nous. Voilà, c'est nous qui sautons. Non, et si vous êtes très déçus de ne pas entendre la voix de Greg, je vous invite à aller écouter Culture 2000 Parce qu'en plus, de c'est Fréquence super. Moderne. Et en plus, c'est très bien. C'est très bien. C'est lui qui présente, donc vous allez l'entendre. Et il sort un disque d'ailleurs. Hein. Il fait du zouk en fait. Du zouk et il a... Zouk 2000. Voilà. Et sur la face B, c'est de la samba, c'est pas mal. Et donc, lambada. ne vous inquiétez pas, il reviendra au micro de 2 heures de perdu, mais sans doute pas de manière fréquente, en tout cas pas dans un futur proche. Voilà. On a essayé dans un premier temps de remonter sa voix sur les épisodes et ça donnait pas grand chose. Surtout qu'on prenait sa voix sur d'autres épisodes alors ça Non, n'avait mais toi, aucun les sens. seuls extraits que t'avais pris, c'était bonsoir, alors ça permettait pas de faire beaucoup d'interactions. Non, mais il faut savoir qu'il nous manque beaucoup. On a mis un mannequin qu'on a grimé à son effigie avec une petite perruque. Il est à côté de nous. Vraiment. Bah, avec Sarah, on a composé une chanson We Are the World. La chante là, Sarah. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, messieurs, dames? Et je vais commencer par Julie. Ah bah, je suis contente. Tu commences jamais par moi, alors je suis très surprise. Bah non, mais j'adore. Enfin, vraiment, je pense que c'est mon film d'horreur préféré. Je suis une grande fan de Kubrick et particulièrement de celui-là. Je crois que c'est mon Kubrick aussi préféré. Et en plus, j'ai lu le bouquin. Parce que Stephen King est mon auteur préféré. C'est vraiment le combo. Oui. Et nous on est un peu. Enfin, Antoine est ton présentateur préféré. C'est ça. Moi, le film, c'est mon média préféré. Moi, je trouve qu'on enregistre dans mon salon préféré. Au cinéma, c'est ma passion préférée en plus. Donc, non, j'aime vraiment beaucoup ce film. Ça m'a fait très plaisir de le revoir. J'ai revu la version, alors on va en parler parce que je pense qu'on n'a pas tous vu la même version. J'ai vu la version de 2 heures, donc celle qui a été recoupée par Kubrick pendant plein d'années. Voilà. Donc je suis très curieuse d'avoir votre avis par contre sur le film. Sarah. Alors moi, vous savez, j'aime beaucoup les films d'horreur. Ouais. Donc, Non, c'est un peu une rom-com ça en même temps. Hein. Oui, quasiment. C'est une belle histoire Je suis d'amour. sûr Hein. que tu peux remonter la bande-annonce avec la musique d'une nounou d'enfer, tu sais, genre avec la famille. Là, tu la remontes avec la musique des bronzés. Des bronzés font du ski. Je pense que ça peut être un Ou de Pénil quand il court avec la hache. Non, mais tu sais, quand il serre Danny dans ses bras, tu sais, genre, c'est nos différences qui sont autant de chance.
Non, résultat, Shining, c'était un des rares films d'horreur que j'avais déjà vu il y a 2 ans. Et donc là, j'ai obligé ma petite sœur à le regarder avec moi. Petite sœur de 3 ans quand même. Oh, ça va. Elle avait l'âge de Dali. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'au moins elle était prévenue parce que comme je savais Ce qui est bien surtout, c'est qu'au moins elle a des bras, quoi. Ce qui te permet de servir le C'est thé. ça qu'elle prenait la télécommande. Elle pouvait mettre sur play, c'était quand même vachement plus pratique. Non, elle savait à l'avance les moments qui allaient faire peur puisque c'était les moments où je me cachais les yeux. Donc elle me disait ça va faire peur. Non, pas du tout. Donc voilà, mais oui, j'ai bien aimé Shining, un des rares films d'horreur que j'ai bien aimé. Ça te tient sous tension du début à la fin parce qu'en vrai, il n'y a pas tant de choses que ça qui font peur ou qui sont très dures à regarder, mais il te crée une ambiance où tu es crispé du début à la fin. T'es genre, il ouvre une porte, tu dis que quelqu'un va te sauter dessus et voilà. Donc j'ai plutôt bien aimé Shining. Michael. Bah écoute, pour revenir un peu à la genèse de mon histoire avec ce film, si tu veux, moi j'ai regardé des films d'horreur assez jeunes et j'ai vu Shining assez jeune, mais à l'époque j'étais vraiment en recherche. Attends, demande ce que tu penses du film, on va pas avoir. Attends, mais je vais te dire, j'en viens. Attends, soyons patients. Et du coup, j'étais vraiment en recherche de sensations fortes à l'époque et j'avais été un peu déçu parce que moi je voulais beaucoup de gore. Et donc je l'ai pas revu depuis et j'ai trouvé vraiment ce film excellent. C'est pas mon Kubrick préféré, mais c'est un très bon film. Et il y a 2 choses que je trouve ouf dans ce film, c'est d'une part l'interprétation de Jack Nicholson que je trouve incroyable, il est vraiment classe. Il est pas mauvais, hein. Il est incroyable. Ça c'est partagé autour de la table. Ouais. Et l'ambiance sonore que je trouve exceptionnelle, quoi. L'ambiance sonore pour le coup. Je crois qu'elle est différente selon les versions. Ah ouais. Il me semble que dans la version US, il y a beaucoup de poum 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 de battements de cœur qui ne sont pas présents dans la version internationale. C'est fort probable. Parce que pour le coup, je trouve que ce film fait flipper au moins 50% grâce à l'univers sonore. Je le mot flipper. Oh, j'ai eu les chocottes. Hein. Voilà, qu'est-ce que j'ai eu les chocottes. Il y a moyen de se taper des flips devant un film comme ça. Hein. Oh là là, j'avais des frissons. Dis-moi, Antoine, je me pose une question. Qu'as-tu pensé de ce film? Ah, bah on me demande enfin mon avis. Toi, tu vas jamais le demander, toi, ça, hein, mon avis. Je m'en fous. Tu t'en fous, oui, bah oui. Eh ben moi, j'ai adoré Shining. Je l'avais vu pour la première fois de ma vie à 14 ans. Je l'avais vu tout seul, c'était genre oh là là, il va passer ce soir sur W9 ou je sais plus ce que c'était. Ça n'existait pas. C'était M6, tu le retournais en fait. Bah non, j'ai 16 ans, c'était il y a 2 ans. Et en fait, je m'attendais vraiment à être terrifié. Tu sais, il y avait tout un mythe autour de ça. Il y avait les films quand on était gamin. Moi, c'était Blair Witch et Shining et L'Exorciste, qui étaient vraiment les 3 films que j'osais pas voir en me disant oh là là là. Et en fait, j'avais pas eu très peur pendant le film et j'avais eu très très peur la soirée qui a suivi. C'est-à-dire qu'après, moi j'étais tout seul à l'appart et en fait, tu dormais dans une cave à l'époque. Red room. Tes parents te faisaient dormir à la cave en plus à l'époque. Oui, puis j'avais le pied droit enchaîné donc ça me donnait pas beaucoup de liberté. Et je mangeais de la viande crue aussi. Est-ce que tu parlais à ton index? C'est ça la vraie question. Ah non, je l'avais mangé donc. Non, bon bah, je l'ai revu là, c'est exceptionnel. J'adore ce film. Il est hyper bien. Pour le coup, j'ai maté la version américaine, donc celle de 146 minutes. Donc j'ai découvert des scènes que je n'avais pas vues avant. Dont celle avec les squelettes. Celle avec Pirates des Caraïbes croisée avec Hollywood Tower Hotel. Franchement, c'est super bien. Jack Nicholson, il est effrayant. Mais lui, il est vraiment effrayant. Mais même au début, tu sais, il est dans le bureau, il va prendre le poste. Je fais ah non, mais moi, c'est bon. je veux pas avoir d'interaction avec ce monsieur. Hein. Il a les sourcils de l'effroi. Hein. Il a vraiment genre les sourcils qui remontent en mode. Mais il les a toujours. Alors il y a un truc qui me perturbe beaucoup, c'est qu'en fait, Jack Nicholson ressemble à mon grand-père un peu. Donc, oui, ça... D'accord. Est-ce qu'il est mort dans un labyrinthe tout grand-père ou... Mon grand-père? Oui. Mais non, il est toujours vivant, mon grand-père. Il va très bien, il te remercie. Tu chantes du bois. Non, et alors après, il y a aussi un truc, une dimension que j'avais pas vue quand j'étais gamin. Moi, gamin, j'avais juste pas trop compris la fin, etc. Et en fait, là, je me rends compte qu'il y a un peu un truc, un peu comme dans From Hell, la BD, pour ceux qui connaissent, qui est un peu, c'est pas du voyage dans le temps réellement, mais c'est le temps qui... Ouais, tu sais, on va en 1920, on va dans le futur, en 1970. Enfin, c'était un peu bizarre. Et voilà. C'est des concepts. Quand t'as vu le vaisseau spatial, c'est le moment. Où non, c'était une bonne idée de mettre le breakdancer robot. Ça donnait du panache. Qui résume... Par contre, la scène de la batte dans les escalators, ça, je trouve ça moyen. Qui résume l'histoire, messieurs, dames? Est-ce que ce serait pas Sarah? Oui, bien sûr, Antoine. Alors, l'histoire... C'était hyper naturel. On devrait faire de la radio, Sarah, hein, franchement. Alors, il faut savoir que Sarah vous tire les cartes directement en direct. Ah bah, elle les tire avec la dent. Hein. Avec les dents. Et avec les pieds. Avec la dent. Parce qu'on a oublié de préciser, elle a qu'une dent en plus. Alors Sarah, résume-nous ce film. Ce qui est bien, c'est que c'est dommage, c'est que c'est une canine. Alors, personne connaît son visage, mais vous la trouvez facilement dans la rue. Elle a pas de bras et une dent.
C'est facile à Et vous signez les autographes avec la bouche. Alors c'est l'histoire donc d'une gentille petite famille. Ouais, ils sont Donc gentils, papa qui a une tête de psychopathe et qui va devenir psychopathe. Maman qui a une tête de dépressive Et qui va devenir- qui va devenir dépressive. Bon, elle l'est déjà, hein, je crois. Hein. Et d'un petit garçon qui a un ami imaginaire qui vit dans sa bouche. Et Moi, la première réflexion, je me suis dit, ah bah c'est sale, dis donc. Ouais. ah oui, c'est vrai, c'est dégueu. Et toute cette gentille petite famille va se retrouver dans un hôtel perdu dans la montagne car le père accepte de devenir gardien de cet hôtel pour tout un hiver. Pendant l'hiver. Voilà. Et lui, il est écrivain, donc il veut écrire. Et puis comme tous les écrivains, ils sont un peu donc un peu de soin. Siffler du ciboulot. Hein. Et donc ils se retrouvent tous les trois perdus tout seuls et peu à peu le père va un peu perdre la boule. c'est le cas de le dire. Ouais, il va Voilà. Ouais, ça va monter en tour, on est d'accord pour. Ça va complètement ça va monter en tour. Ça Bah, dirait disons chocolat même. Disons qu'il va avoir un petit coup de mou à un moment donné. Un petit coup de déprime, un Et petit coup de d'ailleurs, calgon. je voulais dire, parce que tout le monde dit que Jack Nicholson il joue super bien, moi je trouve que l'actrice est absolument géniale aussi en fait. Chez les Parce Duval. qu'au début elle te met un peu mal à l'aise, t'es pas sûr, tu dis est-ce qu'elle en fait trop, est-ce qu'elle en fait pas trop. Et en fait je trouve qu'elle est absolument géniale et la montée en puissance de son personnage est assez géniale aussi. Alors, il faut savoir, je crois qu'elle a reçu un Razzie Award. Ouais. Non, elle l'a pas reçu, elle était nominée. Ouais, elle était mais nominée. en même temps, Kubrick était aussi nominé pour réalisateur au Razzie Awards. Donc, faut remettre les choses dans leur contexte. Et tu te calmes, Antoine. Hein. tu te calmes tout de suite. Non, Bah, et c'est pas surtout, moi qui l'ai fait, elle les a- Razzies. Et surtout, elle a vraiment passé un tournage de l'enfer, il faut le Oui, savoir, c'est parce ça, que c'est Jack ce que j'ai Nicholson lu. était un peu genre laissé en roue libre par Kubrick parce qu'il le pensait très 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 bon, etc. Et il faut savoir que Kubrick est un réalisateur extrêmement demandeur en termes de nombre de prises, et Ouais. elle avait 40 à 50 prises à chaque fois, donc c'était épuisant quoi. Ouais. C'était elle perdait ses cheveux sur le tournage et tout. Non, il y avait vraiment un truc de dépression qui s'est installé. Moi, j'ai lu que, enfin, je sais pas si c'est vrai, mais que Kubrick avait instauré autour d'elle une sorte de mauvaise ambiance totale pour la rendre un peu dingue, que la scène de la batte, il l'avait tournée plus de 100 fois, et que elle, vraiment, enfin, elle a été profondément et psychologiquement affectée par ce tournage. Ouais. C'est quand Et même, aujourd'hui, hélas, terrible. la pauvre, elle est pas très en forme non plus, quoi. Enfin, c'est vraiment, non, c'est fort vrai. Très bien. Bah, pas Voilà. très en forme, faut qu'elle dorme. Alors. Qu'elle prenne du potassium, je comprends pas bien. Alors, Et puis manger léger le soir, ça c'est important. Ah, c'est sûr, le tu dors soir, très mal. bah oui, bien sinon dormir. après, on dort Ouais, ballonné. Le film s'ouvre sur une superbe route de campagne. C'est Jack Nicholson qui De va- montagne même, hein. Oui, de campagne Ouais. montagne Colorado. Pour la petite anecdote, j'en ai une quand même d'anecdote sur C'est ce celle film. de Ridley Scott. Non, pas du tout. En fait, Ah, bon, le, alors. le générique du film où il filme les routes, en fait, il a pris du Tour de France 84. Et après, à T'as l'ordinateur, pas vu Bernardino à l'ordinateur, ils ont effacé Bernardino. Je me fais vraiment avoir à chaque fois, Mickaël, que tu sors une anecdote. Non, il y a une vraie anecdote qui est qu'en fait, il y a des rushs de ce film, donc de Shining, du début du générique, qui ont été réutilisés et qui sont à la fin de Blade Runner, en fait. Ah ouais Ouais. D'accord. Ouais. On voit l'hélicoptère à un moment donné. Hein. Oui, Ouais, oui, on voit les oui. pales et aussi, il faut savoir qu'il y a une version où on voit Bon, les c'est pales bon, on de l'a tous lu l'hélicoptère. Wikipédia. Vieil escroc. J'ai Il y pas a, lu il y a une Wikipédia. version où on voit les pales de l'hélicoptère et en fait c'était pas la faute de Kubrick qui est hyper perfectionniste, c'est Ouais. parce qu'en fait le format dans lequel il a tourné était pas celui Ah oui, entre d'accord. guillemets, auquel bref. Et donc il a découvert ça quand au moment de la projection, il devait être content, non Bah, en fait, il y a très peu de copies qui sont sorties avec ce format-là et du D'accord. coup, genre c'est pour ça que ça a été Donc, le début du film, c'est un entretien d'embauche entre un patron d'hôtel qui a l'air totalement escroc. Mais alors vraiment, il pue l'escroquerie, le gars. Mais en face de lui, il y a Jack Nicholson. Donc lui, il est turbo timbré. Bah, du pas coup- encore. Hein, il est... Oh, déjà pendant l'entretien, je me dis Ouais. putain, mais moi ce gars-là, je l'embauche jamais. Quoi. ouais. Il est vraiment ultra chelou, quoi. Bah, en même temps, venir en camisole aussi, ça met la puce à l'oreille, quoi. Je comprends pas, je croyais que c'était vol au-dessus d'un nid de coucou. Et donc là, le patron de l'hôtel, il le met tout de suite en confiance. Il dit bon, je vous préviens, vous allez rester l'hiver, ça dure 6 mois. Il y a des vivres, vous inquiétez pas. Bon, la route, elle est impraticable sur 25 km, donc vous êtes vraiment bloqué. Attention à l'isolation. Et bon, je me dois de vous dire. L'isolement. Je me Oui, dois de vous l'isolement, dire. parce que L'isolement. l'isolation, elle est nickel. Hein. Ouais, oui. L'isolation, elle est bonne. Parce que Attention, sinon, L'isolation, elle attention à est super. l'isolation, sinon il va faire froid. Et je me dois quand même de vous dire, bon, dans les années 70, 3 fois rien, une tragédie. 3 fois rien. Je vous le dis comme ça, je sais pas pourquoi je vous le dis. Voilà, un Manos qui a tué ses 2 filles à la hache. Voilà, mais et là, je me dis. Mais pourquoi tu précises ça, mec? Non, mais tu peux dire juste une tragédie. Ou même, il a tué ses 2 filles, ou elles sont mortes. Mais t'es pas obligé de dire à la hache. Bah, tu vois. Bon. Bah, il faut être Bah, ça le précis, décourage pas, hein, Bah, c'est- non, hein.
Nous, en parallèle, on fait la rencontre du petit Danny, qui est un Danny. enfant. Alors lui, il est fou dès le début, par contre. Danny, il est timbré dès le début. Danny, ça va mal. Danny, il a le Shining, c'est tout quoi. Enfin, il parle à son doigt quand même. Je veux dire, à part Antoine, moi je connais personne qui parle à son doigt. D'ailleurs, dans le bouquin, il parle pas à son doigt. C'est un lui plus vieux qui apparaît, à qui il parle. Voilà. Une représentation de lui-même plus âgé. En tout cas, lui, il a vraiment un ami imaginaire qui s'appelle Tony, qui a une voix ultra flippante quand même, le petit Tony. Enfin, je sais pas, moi, mon ami imaginaire, c'était Casimir, c'était pas Tony quand j'étais petite, mais bon. Non. Moi, j'ai une question. Moi, c'était Tony, mais il m'a amené au bar. Moi, j'ai une question. Quand j'avais Est-ce que 5 ans. Casimir avait des bras comme ami imaginaire? Bah oui, bien sûr, il me faisait des câlins. C'est lui qui t'apportait les objets. Est-ce que dans la version que tu as vue, Julie, on voit la scène des torrents de sang qui sortent de l'ascenseur? On la voit déjà là, à ce moment-là. Alors ensuite... Ça a dû être une merde à nettoyer ce truc-là. Oh là là, quel enfer! Hyper chiant. Oh là là, qui c'est qui a ouvert le robinet de sang? Dis donc, ça coule partout. Dis donc, c'est pas possible. Ah, Et tu puis, sais, jours le à frotter, parquet, hein. il est foutu après. Hein. ah bah ça Ah, gondole. mais c'était obligé de tout changer. Ça gondole. Et puis les Ah, ça, tapisseries, c'est flingué. C'est flingué. C'est comme les dégâts des eaux. Moi, je m'y connais. Alors les je vous dégâts de sang, annonce, c'est encore pire. Ah, c'est des gars de compliqué. sang, ah bah oui. Non, puis c'est un gâchis pour tous les donneurs. Enfin bon. Alors ensuite, la daronne, elle a rendez-vous chez le psy parce que bon, le petit Danny, il commence. C'est son médecin parce qu'il tombe dans les pommes, Oui, Danny. il fait alors, une crise. Et ben ça, c'est pas dans ma version. Ah bon, Ah il oui. tombe pas dans les pommes? Non. Ah bon, tu vois pas ces petits C'est problèmes de coupé. santé? Bah si. oui. Tu vois pas quand Bah, il voit la tu l'as- pharmacie tu l'as, acheter mais les en plus médicaments, court, je pense. Tu le vois pas quand il va chercher sa carte vitale à la sécu. Il renouvelle sa carte vitale Ah parce non, qu'elle non, est non. périmée. Celui à la sécu, c'est un autre film, parce que crois-moi, ça dure C'est longtemps. long. hein. Et après, il faut C'est passer à long. la mutuelle et tout, C'est c'est un long. enfer. Ils sont revenus 12 fois, ils prennent des tickets. En fait, la nana, elle s'était plantée. Non, c'est un enfer. Et alors là, c'est très marrant parce que la psy, elle lui dit non, mais bon, le petit Danny, il a l'air un peu traumatisé. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Et là, lui, la daronne, elle fait non, mais bon, ce qui s'est passé, c'est que son père, en fait, avant, il était un peu de la bouteille. Ouais. Et bon, un soir, il est rentré, il était turbranlé. Et puis voilà, et puis ils se sont battus avec Danny. Bon, après, Danny, il a 5 ans, hein, donc. On sait qui c'est qui gagne, Voilà, c'est qui domine. il s'est fait dominer, il s'est fait casser les boules. Donc oui, évidemment. Et alors là, bam, écran noir, closing day. Ouais. Nous sommes le jour de la fermeture de l'hôtel et donc de l'arrivée de Jack Nicholson et de sa femme et de son fils. Et j'ai noté quand même qu'à l'époque, zéro sécurité routière. Hein. Le petit Danny, il est pas du tout attaché à Ah l'arrière oui, de la oui. voiture. Non. Si tu freines, Alors, il fais passe bien de par le le dire ça, pare-brise. hein. Dans la Donc, première... attachez-vous. Attachez-vous. Hein. Dans la première version, il était sur le toit de la voiture. Ils ont dit peut-être qu'on va un peu loin. Et alors, médaille d'or, je sais même pas pourquoi j'ai écrit ça, mais j'avais déjà écrit avant même que Jack Nicholson il parte dans la folie, j'avais écrit médaille d'or du père de l'année parce que je crois que le petit Il fait lui parle de j'ai Ken. faim, il fait t'as pas mangé. Genre c'est Patrick Timsit. C'est Patrick Timsit. Ouais. Non, mais Et surtout, surtout il lui l'histoire. parle de cannibalisme dans la voiture. Ouais. Tu sais ce Ah que oui. c'est que le cannibalisme? Bon, alors le gamin il dit bah oui, j'ai vu ça à la télé. Oh, ça va, si t'as vu ça à la télé, on va passer va des bonnes bien. vacances, c'est bon. Et alors là, on fait le tour de l'hôtel. Le tour du propriétaire. Alors, c'est méga kitsch, ça ressemble à un Indiana Café. C'est affreux. Non, ouais, c'est affreux, mais il y a des trucs qui sont classe quand Oui, même. les trucs Ouais, classe. Non, non, c'est assez La stylé. petite moquette, elle est sympa. Enfin, c'est ultra kitsch. Wendy, elle adore, mais vu ses collants roses du début, c'est normal. De toute manière, C'est elle vrai peut que qu'elle est, aimer. elle est drôlement sapée, la Wendy, Ouais, quand même. Elle est pas très mise en valeur, la Elle Wendy. est, hein. elle est sapée comme jamais, Wendy, parce qu'elle a, elle a vraiment un style. J'aime autant te dire que le patron de l'hôtel, il est là, genre. Alors, il faut savoir, avant Shining, elle était mannequin Emmaüs. En fait. Et c'est marrant parce que dans le bouquin, c'est vraiment un personnage qui est genre, c'est une bombasse blonde et tout. Et en fait, Kubrick a dit non, mais en fait, une bombasse blonde, elle resterait jamais avec Jack Torrance dans un hôtel. Donc il me faut quelqu'un de plus Normal. excentrique. Entre guillemets. D'accord. Mais d'ailleurs, il me semble qu'il y a quand même quelques libertés qui ont été prises par. Il y a énormément de liberté. Je crois que Stephen King était pas très content, il me semble. Alors Stephen King était très content en tant que spectateur, mais alors en tant que mec dont on a adapté le bouquin, il était pas content du tout et il a même récupéré les droits. En fait, il a dû demander à Kubrick les droits de son propre bouquin pour Ah ouais tourner son téléfilm, Ouais. qui est sorti quelques temps après. Et Kubrick a dit ok, à une seule condition, c'est que t'arrêtes de parler sur mon film. T'arrêtes de parler sur mon film. Et c'est qui domine? C'est qui domine. Ouais, ouais, Vas-y, viens là, viens là, viens là, viens là. Viens là, on va voir, Viens on va là, voir. vas-y, je te mets une petite claque derrière la nuque. Voilà, maintenant t'arrêtes. Et il Ouais. n'y a pas de labyrinthe par exemple dans le bouquin. C'est pas Ah la ouais même fin. C'est la fin, D'accord. c'est une chaudière qui explose. Enfin, il y a plein de trucs très différents. Ah, puis dans le Ah, bouquin, c'est dans un vaisseau spatial, il y a des aliens, c'est pas exactement la même fin. Ils sont une famille de 10 enfants. Bon, Dans le bouquin, il finit crucifié, puis il a 11 impôts. Non, et puis dans le bouquin, ils ont un chien qui finalement va faire du basket. Ah non, je confonds avec Airbud. Et alors, pendant qu'ils visitent l'hôtel, le petit Danny, il va faire des fléchettes tout seul détendre dans la salle de jeu de l'horreur. Oui. Et là, En buvant son pastis.
Et là, qui c'est qui voit Sarah? Bah, c'est 2 petites copines là. Ah, alors c'est 2 petites Bah jumelles. oui, bah alors pourquoi il va pas jouer avec elles? Elles ont l'air Ultra sympas. flippantes. Gigi et Lulu. Elles sont adorables, ces gamines. Tu sais qu'on les voit chaque année en fantôme. Ah oui, bah c'est quelque chose. Et elles sont, les 2 gamines en fait sont sapées exactement comme une photo. Comme de... jamais. Elles sont sapées comme jamais. Comme sur une photo de Diane Arbus. Je sais pas si vous êtes familier avec cette photographe. Je vous la conseille. C'est très flippant aussi ce qu'elle fait. Enfin, c'est très décalé. Ouais. Et c'est 2 jumelles pareil en noir et blanc. Et c'est une photo qui s'appelle Identical Twins et qui date de genre de 67. Et c'est vraiment genre un copier-coller. Enfin, je pense que Kubrick a complètement embrassé cette inspiration. En tout cas, ces jumelles, bon, moi je les ai trouvées plutôt fair play puisqu'elles disent ouais, bah viens jouer avec nous. Elles sont sympas. Ben oui, elles montrent de la bonne volonté aussi à un Et moment. lui, il veut pas, mais il est timide. Ouais, bon, il est timide. On n'est pas censé savoir que c'est des fantômes puisqu'il y a encore du monde dans l'hôtel à ce moment-là. Et surtout, il y a Anguille sous roche un peu. Bah, Vous pensez pas, il y a éléphant sous gravier. Hein, genre, qu'est-ce que c'est que ces 2 enfants habillés comme dans les années 30, enfin qui se baladent, genre sans que personne les gronde, quoi. Enfin. Ouais, moi ça aurait été 2 calottes et puis au lit. Hein. Qu'est-ce que vous faites dans la salle de jeu? Vous restez dans la chambre. Laissez le dernier avec ses fléchettes. Vous voyez pas qu'il prend l'apéro? Vous laissez le gamin jouer. Un gamin alcoolo en plus. Eh oui, les parents s'en occupent pas. Vous montez, vous faites les devoirs. Et alors ensuite, ces visites des cuisines. Ils discutent un peu, ils présentent les cuisines. Et ensuite, le cuisinier en chef, qui a un petit peu la voix d'Eddie Murphy, Il y a une petite discussion avec Danny. va demander à Danny c'est quoi le Shining? Je me rappelle, lorsque j'étais encore tout môme, ma grand-mère et moi avions des conversations des heures entières sans jamais avoir ouvert la bouche. Elle appelait ça le Shining. Et pendant longtemps, j'ai cru que nous étions les 2 seuls à avoir le Shining. Comme toi, tu as cru sans doute que tu étais le seul. Mais d'autres ont ce pouvoir, quoique la plupart l'ignorent ou ne veulent pas y croire. Il y a longtemps que ça t'est venu. Pourquoi tu ne veux pas en parler? Parce que j'ai pas le droit. Ce qu'il a dit parce que j'ai pas le temps. Tu n'en as pas le droit. Non mais là c'est la voix d'Eddie Murphy qui parle à la voix d'Arnold et Willy parce que le gamin c'est Arnold et Willy. Tony. Non, tu l'avais pas vu en VF toi, Antoine? Non, moi je l'ai vu en VO. Non, parce que là on entend les. Je suis obligé de prendre les extraits sonores sur du streaming. C'est pour ça que c'est une voix un peu horrible. Alors effectivement, il nous parle un peu de Tony, il nous parle du Shining. Il faut savoir que le titre québécois, je vous l'ai pas dit, mais c'est L'Enfant Lumière. Non, c'est le titre. C'est L'Enfant Lumière. C'est vrai. Le titre du bouquin. C'est Shining, Ah oui. L'Enfant Lumière. Enfin, en tout cas, en France, il est sorti comme ça. Ah ouais, aussi. L'Enfant Lumière. Ouais. Et alors là, Danny, il a une petite intuition. Un petit flash. Et il lui dit. Il demande à Eddie Murphy, il fait tiens, est-ce que ça te dit quelque chose la chambre 237? Et alors là, il a la réaction la plus adaptée du monde. Oui. Le black il fait 237. Non, on n'y va jamais. Il y a rien à voir. Il y a rien à voir dans cette putain de chambre. Tu n'y vas pas. Il y a rien du tout. C'est comme les autres. Donc moi je me suis dit ah bah c'est bon, c'est il m'a convaincu, il y a rien du tout. C'est bizarre parce que dans le bouquin c'est 217 et alors il y a plein de théories de vastes théories qui sont dans ce film Room 237, c'est un documentaire avec des théories un peu de maboule sur Shining et je vous invite à le regarder avec une certaine distance. À tête reposée. Ouais, et en fait il y a toute une théorie comme quoi 237 c'était le numéro du studio où en fait genre Kubrick aurait tourné l'alunissage en fait. Enfin, il y a toute une théorie du complot comme quoi il aurait filmé, enfin genre pour le gouvernement américain, les gens qui sont arrivés sur la Lune, quoi. Ouais. Et donc c'est une vaste théorie de complot parmi tant d'autres. Voilà. Et alors moi je sais pas si je veux pas te voler une anecdote. Hein, vas-y, vole. Mais vole. Donc l'hôtel dans lequel c'est tourné existe vraiment. Et quand ils ont tourné là-bas, c'est Formule 1 de Chalot. Par contre, on veut pas que vous preniez un numéro de chambre qui existe parce que les gens la voudront plus jamais après. Et donc ils ont inventé cette chambre 237. Et en fait, depuis, tous les gens qui vont séjourner dans cet hôtel veulent séjourner dans la chambre 237 qui n'existe pas. Alors, eh ben, c'est une bonne question parce que dans le justement Room 237, ils disent qu'en fait il y a pas de Room de 217 non plus dans cet hôtel. Donc vraiment mystère. Mais avec 5 chambres, alors il y avait la chambre 1, 2, 3, 4, 5, c'est tout. Non mais par contre oui, effectivement
effectivement l'hôtel existe vraiment et Stephen King y a passé une nuit avec son épouse. Ils étaient les deux seuls parce que c'est la fin de saison, etc. Il a eu un horrible cauchemar où on tuait son enfant de 3 ans, où il y avait une lance. C'est pas un peu une légende, ça, un lanceau anti-incendie qui poursuivait son gamin. Non, bah écoute, j'ai envie de te dire, c'est dans les interviews. Bon, en tout cas, moi je vous conseille l'hôtel du Hameau derrière Fleuret-sur-Ouche. C'est drôlement plus chouette, mais on y est bien reçu. On passe un bon moment. Et puis on dîne bien, on soupe bien le soir. Bien, bah oui, c'est c'est copieux. S'en occupe, elle cuisine très bien. Oh, c'est super. Alors, les endives au jambon, elles sont exceptionnelles. Ouais, bah oui, jambon persillé, délicieux. Un mois plus tard, messieurs dames. Alors un mois plus tard, on arrive tout de suite sur le petit Danny qui fait du karting à pédale dans les 80 km de couloir de l'hôtel. Et là, moi, je me suis dit, le gamin, il doit avoir les cuisses de virinque. Hein. Si tu fais ça toute la journée pendant tout l'hiver, mon pote, t'es paré pour le tour. Hein. Mais d'ailleurs, il y a des gens qui lui tendent des gourdes sur les côtés. Il y a les fantômes, les jumelles. Il y a les fantômes qui viennent changer ses roues. Tout le temps en danseuse. Bah moi je me suis dit la même chose sur la mère là, qui amène le petit déjeuner sur son chariot, genre 5 km tous les matins pour aller chercher le petit déj et tout. Si elle se perd pas. Si elle se perd pas. Si elle se perd elle pas. a des bras. Allez. Alors, et toujours on en revient à ça. Pendant qu'on parle de la daronne, c'est peut-être le moment de faire un point Chico. Bon, je suis désolé, il y a quand même un problème là au niveau de la dentition. Bah, c'est mieux que Sarah qui a qu'une dent. Alors on peut pas dire que les dents de Sarah soient tordues, mais il y en a qu'une. Mais elle est droite. Elle va tout droit là-dedans. Et elle est parfaitement au milieu. Quelle élégance ça. Au milieu mais en bas. Bon, non mais ce que je veux dire c'est que entre elle et Jack Nicholson, moi je trouve que ça fait un couple qui est plutôt ultra anxiogène. Je suis pas sûr d'avoir envie de les inviter à dîner. Oui. Ah non, tu les as encore invités. L'autre dingo et sa dépressive de femme. Tiens chérie, j'ai invité mon copain Jack à dîner. C'est avec sa femme qui sourit pas, puis son gamin qui parle à son doigt. Oh, je les aime pas, ils sont malsains. Ils sont je veux pas qu'ils jouent avec le petit, hein, l'autre gamin là. Et alors, moi il y a aussi un truc, c'est que je trouve que au lieu d'écrire son bouquin, il joue à la balle contre le mur. Ça, franchement, ça va pas l'aider. Et puis c'est très agaçant comme jeu. Ça fait un boucan de folie folle. Ah oui, c'est assez... Bah, y a pas de voisin, tu peux. Oui, c'est vrai. C'est vrai. 2000 mètres carrés, ça va. Tu peux te trouver une petite pièce pour faire du bruit. Quoi. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on a quelque chose à dire sur le labyrinthe ? C'est un grand labyrinthe. C'est un labyrinthe un peu flippant quand même, mais surtout quand il va se pencher sur... parce qu'il y a une maquette du labyrinthe aussi où on voit les gens dans. Enfin, il y a vraiment un effet subtil de mise en scène qui est extrêmement angoissant. Il est bien fait, oui. C'est très très bien. Et alors, ensuite, c'est Tuesday. Alors après, ça va être comme la chanson de Craig David. On va passer les jours les uns après les autres. Et donc là, c'est Tuesday. On voit Jack Nicholson qui galère un peu à écrire. C'est le syndrome de la page blanche. Ouais. Mais en fait, moi, je m'étais dit un scénario alternatif. C'est, tu sais, genre, il a une putain d'inspiration et en fait, il fait un best-seller. Et ça se passe trop comme bien. Stephen King, quoi. Et ensuite, elle vient le motiver et lui, il est pas très réceptif. Oui. T'as beaucoup écrit aujourd'hui ? Oui. Hé, la météo annonce qu'il va neiger ce soir. Et alors, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Oh, je t'en prie, Jacques. Sois pas si grognon. Je ne suis pas le moins du monde grognon. Je veux seulement finir ce que je fais. Ok, je te comprends. Je reviendrai plus tard pour t'apporter des sandwichs. Peut-être je pourrais lire un passage. Wendy, je vais t'expliquer quelque chose. Toutes les fois que tu entres ici, tu m'interromps, tu perturbes ma concentration, tu me fais perdre le fil et il me faudra du temps pour reprendre là où j'en étais. Alors franchement, c'est rom-com là. Non, franchement, c'est quand même elle une est histoire d'amour. Hyper étouffante. Quoi. Non mais attends, non, mais elle est ultra casse-couille cette meuf. Mais oui, elle est trop chiante. Lui, il veut écrire son bouquin. T'as faim, il va faire froid. Tu vois pas que j'écris, ça suffit. Ben oui, elle est bien sûr. Non, en vrai, je vais un peu prendre sa défense parce que s'il y a bien un truc qui est horrible quand t'écris, et je le sais, c'est mon métier, c'est quelqu'un qui vient te voir toutes les 2 secondes pour te proposer des trucs. Bah, elle vient pas toutes les 2 secondes. Non mais c'est l'enfer. Après, Non, tu peux elle plus trop est concentrer. étouffante, Non mais c'est pas possible.
C'est pas possible. Le doublage français est exceptionnel. Hein. Bah, Jacques. C'est chouette. Hein. Tu connais Jacques Jacques. Torrent. Jaco. C'est hyper drôle cette histoire de prénom. Eh, dis voir, Jacques. Tu veux que je t'y fasse un sandwich? Un casse-croûte. Qu'est-ce que je t'ai dit, Vendy? Je suis en train d'y écrire. Mon romain. C'est assez drôle parce que Jack Nicholson joue Jack Torrance et Danny Lloyd joue Danny aussi. Enfin, ils ont tous le même. Et Scatman, il joue quoi là d'ailleurs? Scatman, c'est lui. Non mais du coup, c'était déjà. Comme Tu quoi, fais c'était vachement genre- bien Scatman. Sarah, Prédestiné, quoi. attends, juste une seconde. Tu peux nous refaire Scatman, Non, Sarah, je s'il te l'en plaît? ferai pas, t'écouteras. S'il te plaît. Tu seras obligé de l'écouter. C'est incroyable. Alors ensuite, nous sommes Thursday. J'ai noté qu'il commençait à fatiguer. On passe directement à Saturday. Oui. Et là, le téléphone, il est down. Ouais. Donc elle utilise le talkie-walkie là, Elle, la radio. Alors c'est pas. Ouais, t'as des gros problèmes avec l'électronique, Sarah, parce que ça c'est plus Ouais. une radio. On a dit qu'on avait fait. Un talkie-walkie, c'est la forme d'un téléphone. Hein. Ça, c'est. Je sais pas si t'as vu, mais c'était un. Non, ça a la forme de ton téléphone, Antoine. On a dit qu'on avait fait un premier passage devant la 237 et que la porte était fermée pour Oui, l'instant. et qu'il Oui. n'était pas arrivé Ouais, avant ouais, la t'es fête. fermé. Pour l'instant, elle est fermée, cette petite chambre. Bon, et alors là, du coup, elle appelle le shérif. Le shérif, il dit d'accord, bah écoutez, les routes sont tout bloquées, téléphone, il est tout cassé, vous êtes en turbo-isolement. Oui, oui. Et pas isolation. Après, ils sont bien isolés aussi. Il a pas l'air de faire très froid dans l'hôtel. Hein. Non, puis il y a le double vitrage partout. Oui, mais c'est bien fait. Il y a un générateur pour l'électricité. Voilà. Et vous avez remarqué qu'il n'y a aucune prise visible, il n'y a aucun fil électrique visible. Genre la télé, elle a aucun fil, les lampes, elles ont aucun fil. C'est Vous un avez remarqué ou pas talkie-walkie. Non, mais en Il n'y a vrai, pas besoin de fil. Sarah avait raison, c'était des talkie-walkie. non, en vrai, c'est Kubrick qui a fait percer tous les éléments du décor et tout pour pas qu'on voit les fils exprès, pour qu'on se demande comment enfin, genre le mystère entre guillemets de. Mais il y a de un cet côté, hôtel. enfin, je vais revenir dessus avec surtout la scène finale. Moi, ça m'a vraiment fait penser à l'attraction Hollywood Tower Hotel de Ouais. Disney. Un petit peu. Bah, c'est Bah, sa plus grande inspiration. Non, à mais je Kubrick, pense que ça va, je pense l'avait que ça fait. va dans l'autre sens. Mais enfin, en tout cas, de toute façon, cette attraction, je pense qu'elle est aussi inspirée de plein d'autres trucs et pas seulement de Shining. Mais je suis sûr qu'il y a eu des trucs dans les années 50, 60 sur des hôtels, tu sais, avec des fantômes, etc. Avec tous ces trucs-là, des téléviseurs qui marchent tout seuls et tout. Et donc, c'est sans doute lié. Comment tu vas finir ça? Allez, rebondis, Je suis un peu rebondis. emmerdé. Si, hop, là, j'ai l'anecdote. Attends, Sarah va faire Scatman. J'ai l'anecdote. Elle l'a refait. Alors j'ai un petit talent pour la chanson. Oui, on l'a vu. Mais voilà, c'est tout. Non, j'ai une petite anecdote. Ça, je vous invite. Je sais pas si c'est dans le documentaire parce que je l'ai pas vu, mais il y a une vidéo YouTube qui parle des problèmes de Les problèmes gastriques de Jack Nicholson non, sur le tournage. comment on dit du Bon, cadastre. Suisse. Les problèmes Ah non, de cadastre. l'architecture. Bah, en fait, il y a toute une partie de L'architecture, Room 237 pétée, là-dessus. qui où, sont ouais, il y a notamment une fenêtre dans le bureau du dans début. le bureau et en Ouais. fait c'est absolument impossible puisque le bureau est au milieu d'un D'un bâtiment, quoi. Enfin, il y a bâtiment, donc pas c'est de- pas possible qu'il y ait des fenêtres. Il y a plein de trucs comme ça avec les chambres froides aussi qui s'ouvrent pas dans le même sens. Enfin, il y a tout un truc, tout un pan en tout cas du film qui parle de ça. Et il y a une nana qui a essayé de tout refaire avec le cadastre justement, qui a tout refait des plans en 3D et ça n'a aucun putain de sens. Mais on saura jamais si c'est Kubrick qui a pas voulu se faire chier. Et en même temps, vu que c'était quelqu'un d'ultra perfectionniste, Ouais. c'est quand même très chelou, quoi. En même temps, on y voit Et qu'ils ont l'hélicoptère au construit début. ils ont surtout Et il construit emportera son secret dans la tombe. Alors après, Dali fait du karting détente au grenier. Ouais. Alors lui, tu vois, il a pas assez de pistes au rez-de-chaussée. Il se fait chier, il va au grenier. Et là, à un détour de couloir, il y a ses copines. Ouais. Et c'est Elles plus sont la même là. déco en plus. Vous Oui. avez remarqué que c'est une déco qui a l'air d'avoir un peu genre 30 ans, quoi. Oui, Enfin, mais bon, ça c'est Oui. le grenier, on va pas. Écoute, ils peuvent pas refaire toutes les ailes de l'hôtel en même temps. Hein. T'as pas regardé les budgets, mais c'était serré, donc il faut petit à petit, bien sûr. Et alors là Hello, Dani. Alors oui, qu'est-ce qu'elles veulent faire? Elles veulent jouer encore. Bah oui, viens jouer avec nous, viens Ah. jouer avec nous, twing twing, viens jouer avec nous, viens jouer avec nous, twing twing. Est-ce que je fais bien cette scène? Bah, aussi bien que Scatman. Elles sont gentilles, ces enfants aussi, elles veulent jouer. Oh, Alors, des vrais anges, j'adore. Bah, alors oui. qu'est-ce qui se passe, Sarah? Bah en fait, elles lui disent viens jouer et d'un coup elles sont massacrées à la hache sur le sol. Est-ce qu'elle ne serait pas hachée menu? Ouh. Et elles sont viens jouer haché menu, viens Oui, jouer elles sont haché fatiguées, menu, effectivement, oui. viens jouer Elles sont haché menu. moins en forme. Ouais, elles sont Et moins en forme. ça finit par viens jouer Plusieurs avec morceaux. nous à jamais.
Ouais, bon, bah après, les fantômes, ils ont aussi envie d'être énigmatiques, tu vois. Ils peuvent pas. S'ils sont clairs dès le début, après. Bon. Résultat, t'imagines un fantôme fait bon, alors je suis mort il y a 30 ans, est-ce que tu peux me rejoindre? Alors, Dany, on va t'expliquer les bails. On s'est fait couper à l'âge par papa. Tu vas nous voir là en subliminal dans pas longtemps découpé, hein, donc stresse pas trop. T'inquiète pas, tu pourras continuer ton vélo tranquillement après. Le truc, c'est soit tu viens avec nous dans cette dimension parallèle, voilà. Tu fais comme tu veux. Hein. Moi, je me suis dit, Mais te prends pas la tête. Hein. Sinon, tu peux continuer à faire ton petit karting. Alors, si tu veux voir maman, c'est chambre 237. Il y a aussi une théorie qui dit qu'en fait Dany se balade dans le cerveau genre de ses deux parents, que c'est la psyché du père et de la mère, que la 237 c'est les fantasmes du père, on va y venir, et que les deux petites filles en fait c'est genre la mère qui voudrait qu'il y ait des enfants pour jouer avec lui dans cet hôtel, etc. Ah oui, j'ai peur que tu me dises c'était les fantasmes du père aussi. Ouais. Non, mais ça j'y crois déjà moins. Enfin, en tout cas, tu m'étonnes qu'il soit chelou le gamin, vu ce qu'il voit dans sa tête, quoi. Les c'est un peu ascenseurs 6ème sens en fait, quoi. Il y a des fantômes partout, quoi. En fait, il faut qu'il les aide, ces gamines. Et surtout, voilà, c'est ça. oui, et en vrai, donc ce gamin, il a le Shining, ça veut dire qu'un peu, il peut voir ce qui s'est passé dans le temps, dans le passé, un peu dans le futur aussi, etc. Et c'est pour ça qu'il commence à se chier dessus parce qu'il sent que son père, il va lui faire passer un sale quart d'heure bientôt. Oui. Et en fait, ah oui, il va essayer de lui mettre une petite trousse. Hein. Bah, il a pas volé. Moi, je peux te dire, avec à la maison, on prenait des coups de martinet, mais des coups de hache, on n'a jamais pris. Ça, c'est l'éducation à la dure. Hein. Celle-là, moi-même, là, je l'ai pas connue. Hein. Moi, il y a eu 2 coups de hache, mais ça a fait que les moignons. Sarah, elle a esquivé. Chou, chou. Après ça, elle regarde dans les yeux. Qu'est-ce que tu vas faire? Comme dans Sacré Graal. It's just a flashwood. Alors, ensuite, c'est Monday. Alors là, il y a un truc que j'ai bien aimé. C'est qu'en gros, Nicholson, il est en train de pioncer dans sa chambre et Dany, il veut vraiment récupérer son jouet qui est dans la chambre. Aïe, aïe, aïe. Et sa mère, elle a un bon feeling. Elle lui dit continue de regarder la télé parce que, à mon avis, ton père, tu vois, là, en ce moment, il a besoin de se reposer, etc. Ça va pas très bien, ton C'est papa. pas la grosse Et alors là, forme. Dany, il va jouer à Réveille pas papa. Mais là, papa, c'est Jack Nicholson. Donc, si tu le réveilles, ça va pas faire gigoter un truc en plastoc. Non, là, c'est Jack Nicholson. Et là, il lui dit tiens, Dany, viens. Viens. Mais il dort Viens, pas, il est déjà justement, réveillé. il dort pas, papa. Ou alors, il dort les yeux grands ouverts. Ouvert et assis. Ce qui est assez atypique. Et là, ils vont avoir une discussion père-fils que j'ai trouvé assez constructive. Bah, il fait surtout un turbo câlin creepy de la mort, quoi. Enfin, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Grave. C'est vraiment, il est hyper effrayant. Je sais plus ce qu'il lui dit. Genre, Bah, tu crois quand même pas que papa veut te tuer? Non, mais parce que Dany demande est-ce que tu vas nous faire du mal, et c'est ça en fait oui. qui le fait vriller, quoi, en mode genre mais c'est ta mère qui t'a dit ça, genre paranomène, quoi. Enfin. Et puis il lui dit tu veux pas, Dany, qu'on reste ici pour toujours? On est jamais. trop bien ici. Bon, alors après, Bon, après, c'est mercredi. c'est Wednesday. Alors là, bon, déjà, moi j'ai un petit point. J'ai trouvé que le truc le plus flippant du film, c'était les motifs sur le pull du gamin. Je sais pas si vous avez fait C'est un gaffe. clin d'œil Eh ben, là, avec la fusée, en même temps, avec Apollo 11. Non, mais il y a Apollo 11, mais avant il y en avait plein d'autres. En même temps, Des t'as trucs, vu comme est fringué la mère. En moi, Canada, elle lui achète pas les meilleurs. C'est Oh, marrant elle est que tu élégante dises dans ses ça robes parce de que chambre. juste là, moi j'ai marqué moquette flippante tellement elle est moche. Donc moi c'est plus la moquette que le pull du gamin. Mais qui m'a fait après flipper. le. Alors il faut savoir que les cette pulls du moquette-là- gamin sont faites avec la moquette justement. C'était les fins de moquette du tournage. Ça, c'est Kubrick qui a exigé qu'on découpe la moquette pour en faire des pulls. Non, mais ce mec-là, c'est un Faut savoir Non mais perfectionniste. c'est un génie. Toute l'équipe du tournage était habillée avec les pulls de moquette. Tout le monde était obligé sur les plateaux de porter la moquette Shining. Non, mais après, ce motif de moquette, il est devenu super connu parce que c'est l'affiche oui. du docu. Et puis après, il est un peu stylé. Mais ça l'empêche Moi, pas j'aime d'être bien, moche. moi. Hein. Ah, moi j'aime bien. ouais. Bon. C'est peut-être ça qui l'a rendu dingue en fait, c'est la moquette. Ça m'a rappelé d'ailleurs le papier peint de ton ancien appart. Ouais, Antoine, un peu, ouais. C'est vrai. Exactement, bah oui. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, et alors là, il y a un truc. Et c'est là où c'est un vrai film effrayant et ça marche bien. Je sais pas pourquoi je pensais de votre gogol. Ah oui, parce que Le gamin, il joue et il Aux reçoit petites une balle voitures, qui vient de ouais. nulle part. Et franchement, ça fait partie des 2 ou 3 petits trucs dans les films qui sont effrayants. Et tu sais, c'est vraiment Ouais. un mini truc, c'est pas un scare jump, Ouais. etc. Mais vraiment, tu sais, de le voir à l'image, c'est hyper bizarre. Ça m'a fait ça dans The Grudge, je crois, où pareil, ça sonne, elle voit quelqu'un dans l'œil de bœuf, elle ouvre et il y a personne. C'est des mini trucs et ça, vraiment, ça m'effraie plus qu'un scare jump.
Bon voilà, c'était la petite parenthèse un peu chiante. Je pense que vous êtes partis. Revenez. Et là, il y a qui dans le couloir? Il y a personne, mais il y a la room 237. Hein. Et elle est ouverte cette fois-ci. Et cette fois-ci, elle est ouverte. Ouais. Et donc Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Un décartézo. C'est ça qui était effrayant. C'est ça qui s'est passé dans l'hôtel. C'est ça le fantôme, c'est le fantôme du dégât des eaux. Et alors là, Jack, il est en train de pioncer et il fait un mauvais rêve quand même. Hein. Voilà. Et là, j'aime bien parce que il se réveille, il raconte son rêve, donc je vous tuais en petits morceaux. Et après, il dit à sa femme, mais tu crois que je perds la raison? Mais non, ouais, non, c'est juste un petit coup de mou. Bah alors, qu'est-ce que tu fatigué. fais? Bah tiens, prends un pull, je l'ai fait avec la moquette. C'est encore l'isolation, t'as trop froid, c'est tout. Non mais bon, c'est vrai que lui, non mais surtout le mec il se réveille, enfin il viendrait, c'est comme si moi je m'endormais avec vous et dans mon rêve je vous tuais tous. Et je me réveille, je fais putain les gars, j'ai rêvé, je te tuais toi je te tuais à la hache, tu sais. Bah nous raconte pas ça. Il est trop détente. Et donc ça va pas. Alors j'espère qu'ils l'ont pas tourné trop de fois cette scène parce qu'il se bave beaucoup dessus Tom Colson à un moment donné. Bah, il a la bave infinie, hein, tu sais. Oui c'est vrai, il a la bave infinie. C'est pour ça qu'il était pris. Lui. Et il va faire un petit tour à la Golden Room au bar, qui est un peu le bal masqué si j'ose dire de l'hôtel. Bah pour l'instant il est un peu vide. Pour l'instant il est un peu vide. Et là il y a Lloyd qui est au bar. Et il va prendre un petit bourbon. Tranquille. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que dans toutes les scènes où il a des apparitions, parce qu'il va avoir une petite apparition, spoiler alert, et dans la scène des toilettes, même un peu plus tard, il y a toujours des miroirs en face. Et du coup, il y a un vrai truc est-ce qu'il se parle à lui-même, il regarde le miroir, il regarde jamais ses interlocuteurs. Enfin, il y a un vrai truc de. Et alors là, voilà, elle vient gâcher la fête. Bah, il passe un bon moment, il discute avec Lloyd, il a un bon whisky. Et là, elle arrive. Alors, il y a une nana dans l'hôtel. Nanana. Elle a voulu tromper Dani. Alors, elle peut pas supporter qu'il prenne du bon temps. Alors, quand il écrit son bouquin, elle vient faire chier. Quand il est au bar, tranquille, à parler à des fantômes en buvant de l'alcool imaginaire, elle vient faire chier. À un moment, ça suffit. Et d'ailleurs, c'est drôle. Puis Lloyd, c'est un mec comme ça en plus. Bah oui, parce qu'il est alcoolique et du coup, il boit du Jack Daniels. Mais c'est drôle parce que lui s'appelle Jack et son fils s'appelle Daniel. Jack Daniel. Enfin voilà, je sais. Je pense que c'est fait exprès. Mais c'est un petit. Et elle s'appelle Vodka Pop. Et alors là, il y a vraiment un pendant ce temps à Veracruz. Parce que là, le film s'arrête. Et on voit le Black dans son lit détente. Alors le Black, c'est Eddie Murphy du début. Hein. Oui. Parce qu'il a la voix d'Eddie Murphy, pas d'amalgame. Non, il est bien casté cet acteur. Il a vraiment un visage assez ouf. Et lui, il reçoit un coup de fil par Shining. Est-ce qu'on parle excuse-moi, est-ce qu'on parle de sa déco avant parce que genre Oui. Un Black Exploitation. Il y a 2 tableaux avec des meufs à poil, genre, mais c'est trop classe. J'ai cru qu'il allait avoir. Je suis sûr que c'est encore pour jouer sur les trucs de décalage temporel, parce que c'est pour vraiment montrer une époque et en montrer une autre dans l'hôtel et en. C'est vrai qu'il est peut-être allé un peu loin, surtout que la musique de Shaft par dessus. Shaft. Alors ce qui est marrant sur cette scène, c'est qu'il est pas si détente que ça en fait. Il regarde tranquillement la télé et à un moment donné, il est allongé sur le dos sur son lit et alors il y a un gros plan sur sa gueule où il a l'air effrayé. Ah ouais. Et j'étais persuadé qu'il allait avoir un contre-champ sur une araignée au plafond. Donc en vrai, c'est le petit garçon qui utilise son Shining pour lui dire il y a quelque chose qui va pas. Ouais, voilà. Du coup, moi, je me demandais si toi, t'étais occupé, il y avait des répondeurs au Shining. Bonjour, vous êtes bien sur mon répondeur message. Shining. Laissez-moi un message. Si c'est Danny, dès que j'ai ton message, j'arrive. Et alors là, on retourne à l'hôtel. Jack, il va dans la chambre 237 parce qu'apparemment, il y a une nana dans l'hôtel. Qui aurait agressé Dani. Ah oui, qui aurait agressé Dani. Alors l'hôtel, c'est plus quoi inventer la daronne pour qu'on fasse attention à elle. Hein. Ça y est. Elle fait encore il son intéressante. Il a des bonnes traces sur le coup et il y a une scène où elle le prend d'ailleurs dans ses bras pour l'emmener genre un peu plus loin et en fait c'est pas lui, c'est un mannequin qui est utilisé parce que Kubrick essayait au maximum de protéger ce gamin Daniel Lloyd parce qu'on lui faisait croire en fait qu'il tournait plutôt dans un film dramatique que dans un film d'horreur. Donc il n'a pas su en fait qu'il était dans ce film et il l'a vu pour la première fois à 17 ans. C'est génial. Ouais. Donc il y a plein de scènes en fait où je pense qu'il devait le bluffer sur ce qu'il faisait et ils lui ont pas dit pour pas le troubler quoi, pour pas le rendre fou ce gamin. Et la gamine de l'exorciste, elle pensait tourner dans un drame aussi. Mais lui c'est pareil, il y a une grosse carrière derrière. Pour le coup. Mais bon, quand tu joues avec Kubrick à 8 ans, je pense que c'est pas un truc qui te lance forcément très loin. Il était très protecteur avec ce gamin. Il a fait un autre film, je crois, non? Il a pas fait un autre film? C'est possible. Et alors ensuite, là, ou un téléfilm. Jack Nicholson, il arrive dans la salle de bain de la chambre 237. Ouais.
Et il tombe sur une meuf qui est plutôt potatoes. Elle est pas mal. Qui a pas de lunettes. Hein. Elle est dans très bien ses Non, elle a yeux. pas de lunettes. Alors effectivement, Elle a les yeux grands ouverts. elle est nue comme un verre. Elle a des plutôt beaux yeux. On voit très bien son nez aussi en dessous. Oui. Très poilu son nez. Ah oui, Il y a aucune lunette, il y a rien du tout, aucune protection. Et là, Pas le même un mec monocle. détente, il kiss la miss. Il a fait hey, demoiselle, Vas-y, ton demoiselle. 06. Et là, l'imbécile, il s'est fait avoir par un fantôme parce qu'en fait, c'était une vieille pépé. Et oui, alors, Pas elle- bien fraîche. Hein. Alors, elle est jolie aussi, mais elle est moins jolie que Et il faut dire quand même qu'en même temps, on voit que Danny voit tout à côté. Il a les flashs de la vieille folle qui a la peau qui tombe. Oui, c'est retranscrit. Alors, Attends, pour Antoine, t'aimes bien. Regarde ton calendrier de femme vieille. J'ai cru que t'a- Vieille et nécrosée. J'ai cru que tu allais me parler d'eau stagnante parce que pendant Eau stagnante cast, j'avais fait un point à un moment sur les eaux stagnantes qui pouvaient être sur le corps humain. C'est le cas. Là, c'est c'est le vraiment cas. le cas puisqu'en fait, le cadavre de cette dame a dû rester longtemps dans une baignoire et au bout d'un moment, ça fait de l'eau stagnante et l'eau stagnante a des vertus de Conservatrices. Exactement. conservatrices, conditionnement du corps humain. Bien conservé. Les Égyptiens étaient à ça de découvrir cette méthode. Finalement, ils sont allés sur les bandes en Sur les papier. bandes en papier. Bon, ça marche pas mal aussi, mais bon, voilà. Donc finalement, le fantôme au stagnant, donc Jack Nicholson, il est là, genre, c'est marrant parce qu'il part pas en courant, il fait genre, ah, dégueulasse. Et puis après, sa femme, elle lui dit alors, t'as trouvé quelque chose? Il dit non, il y a rien, tout va bien, t'inquiète, chérie. Mais oui, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il nous fait là, Jack? Un petit coup de mou. Qu'est-ce qu'il fait? Et ben moi, je vais vous dire ce qu'il fait. Elle est déjà totalement farfelue là, sa femme, elle est déjà totalement déglingo. C'est la plus cinglée. Il veut la préserver. Il lui dit mais non, C'est il vrai, y a c'est bien. personne. Non, mais t'inquiète c'est un pas. vrai bon mari et un vrai bon père. Oui, c'est vrai. Et alors, Oui, ça. et alors bon, après cet épisode, parce que lui, il porte quand même cette famille sur le bout. On sera comme vous voudrez. Qu'est-ce qu'on est bien à cette fête alors pendant que l'autre greluche elle est pas en train de nous agresser toutes les 2 secondes avec y a un fantôme, y a un machin. Ah mais il a de la chance quand même le Jacques parce que moi c'est pas le Daniel du PMU qui m'offre des coups comme ça. Hein. Bah Attends, non, bah là il y a quelqu'un qui paye pour lui. Attends, alors je c'est paye là. toujours c'est mes pas mal, additions. hein. On est un peu dans les années 20 aussi, donc Oui. c'est un peu inquiétant quand même. Là on est un poil dans les années 20. Il y a un majordome qui va renverser son Fantacitron sur Jack et il lui dit bah on va aux toilettes, je vais vous nettoyer. Et là, on arrive dans les toilettes. On peut dire qu'il est particulièrement maladroit ce majordome. Quand même. Oui. Et là, on arrive dans les toilettes, c'est Berlin 1984. Les toilettes, c'est le futur. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il va lui dire le C'était les majordome toilettes de 2001. Oh bah, il va lui créer une petite angoisse en lui disant que c'est quand même lui le gardien depuis toujours, quoi. Enfin, c'est un peu angoissant quand même, sachant que t'es arrivé il y a 1 mois et demi, quoi. Et puis surtout, on va se rendre compte, d'ailleurs, j'aime bien toujours entamer la conversation comme ça avec quelqu'un quand tu comprends que c'est un serial killer. Un Jack serial killer, Nicholson, tu veux dire que c'est un mec qui tue Serial killer. qui tue les blés. serial killer. Et il dit au mec, ah mais c'est toi qui as tué ta femme et tes 2 filles, non bah non, enfin chut, fais semblant de pas savoir, on sait jamais. Non, en plus, au début, il dit non, c'est pas moi, non. Et après, au bout d'un moment. Bah, non. Oh, ça, c'est des on dira-t-on, alors non. Non, mais c'est surtout que ce qui est inquiétant, c'est qu'il lui dit votre fils essaye d'amener quelqu'un, en gros, dans l'hôtel, quoi, ouais. de ramener quelqu'un. Donc, Ouais. et il Oui. lui dit que c'est extrêmement raciste, que c'est un nègre. Donc, enfin, moi, en tout cas, dans la version française, il lui dit ça. Nigger, Oui. il dit en anglais. Dans la version anglaise aussi. Alors moi, vous savez, je suis raciste, donc je vais pas intervenir. Alors là, il y a aussi un truc qui est marrant. Moi, j'ai trouvé qu'il lui donnait quelques conseils éducatifs plutôt pertinents. On est dans Pascal. Pascal le Grand. On est un peu dans c'est- Pascal c'est- le grand frère à la hache, hein, parce que lui, les corrections, c'est avec des outils de jardinage plutôt avancés. Hein. C'est-à-dire, là, il lui dit non, mais votre gamin, il va un peu loin. Il je vous mérite le recadrer. une semonce. Je vous conseille la hache. Ensuite, on a accès à la Ridrum Scission. Ouais. Ouais. On On a aussi le petit passage où on voit qu'il a rien, qu'il en a pas foutu une aussi, qu'il a écrit la même phrase. C'est après, sur c'est sa- après. Ah. La Oh là Redrum là. Scission. Quelqu'un a quelque chose à dire sur Redrum? Redrum, qu'est-ce que c'est dans le miroir? Bah, il y a écrit Red Rum, mais on le comprend pas tout de suite, non d'ailleurs. C'est un peu plus tard qu'on C'est comprend plus ce que ça tard. veut dire. Ouais. Alors on va pensais pas que c'était un spoiler cocktail, quand moi. même. Ensuite, nous sommes le lendemain matin à 8h AM précisément. Jack a débranché la radio entre temps, je tiens à le dire. Oui, hein. oui, lui. C'est important. Il a pas que débranché, hein. Il a Ouais. enlevé des composants comme ça on peut plus l'utiliser. Bah oui, mais parce que bon, Foutu. à un moment aussi, lui il se dit bon,
challenge d'isolement, on va vraiment s'isoler jusqu'au bout. Mais oui, c'est pour se donner de l'inspiration. Moi, je pense que c'est parce qu'il prévoit une petite soirée romantique avec sa meuf et il se dit je veux pas être dérangé, il veut pas on être va interrompu couper la radio par le shérif et toutes ces conneries. C'est beau, c'est romantique. Mais oui, il veut lui faire un truc aux chandelles. Et alors là, faire la chose aux chandelles. elle arrive. Alors elle a vraiment totalement pété un ciboulon. Franchement, je suis désolé, mais elle devient complètement folle. Elle revient avec une batte de baseball. Qu'est-ce qu'elle veut fabriquer avec ça? Bah lui il joue toujours avec une balle alors. Et là elle touche à ses textes, elle regarde ses textes. Et ça se fait pas. Alors que bah oui, il est en train d'écrire. C'est son jardin secret. Surtout qu'il est bien inspiré. Hein. Bah oui, qu'est-ce qu'il y a écrit sur ses feuilles? Bah alors il y a écrit qu'il a rien glandé quoi surtout. Il y a écrit all work and no play make Jack a dull boy. Et alors en français c'est un tien vaut mieux que deux tu l'auras, ce qui n'a absolument pas de sens. Oui, c'est pas comme ça que j'aurais traduit cette phrase. C'est pas une très bonne traduction. C'est du travail sans amusement font de Jack un enfant terne quoi. C'est à peu près ça. C'est ça. Et alors il en a écrit à peu près 1000 pages. Ouais, c'est pas très intéressant. Ça peut être pas mal un livre comme ça. Moi j'aurais pu l'acheter. Ça c'est un concours. Hein. Ça peut être intéressant. Il y a quelque chose. En tout cas, il y a un concept en tout cas. Dans la mise en page, il y avait quelque chose, etc. Donc elle juge son travail. Alors elle y connaît rien. Pour qu'elle se prenne, elle y connaît rien. Elle a écrit combien de bouquins? Combien de bouquins elle a écrit celle-là aussi, hein? À part déranger. Elle a rien fait. Elle sait rien y faire à part déranger, elle y connaît rien à la littérature. Et alors, le pauvre Danny, il a été violenté au niveau du cou. Oui. Et là, c'est incroyable parce que ça va monter dans les tours pour un quiproquo. Parce qu'elle croit que c'est Jack qui a fait ça, alors qu'en fait c'est pas Jack. C'est le fantôme. C'est le fantôme. Et alors là, on est dans Tartuffe. Hein. Là, franchement, c'est fourberie de Scapin. Elle croit que c'est lui, et lui, il croit que c'est elle, alors que c'est le fantôme. C'est le fantôme qui sort du placard. Et du coup, il va essayer de la tuer avec une hache. Ah, qu'est-ce qu'on rit à la fin. Ah, c'est marrant. Bon, ça vire chocolat parce que là, elle va lui claquer un petit home run dans la gueule. Ouais, dans les escaliers. Et là, justement, moi, je trouve ça vachement bien fait parce que ce personnage, elle a l'air folle, fragile et tout. Et en fait, dès qu'elle est en situation de danger, elle s'en sort super bien. Là, elle lui met un méga coup de batte dans la gueule. Derrière, elle protéger son enfant. Oui, parce qu'elle protège son enfant. Derrière, elle le traîne. C'est le mère qui protège ton petit. Elle le traîne sur 10 km pour le foutre dans la chambre avec toute la bouffe. Alors, dans la réserve, c'est plutôt cool. Elle s'en sort. Moi, je l'aurais enfermée dans une autre pièce. Là, elle a plus accès au maïs. Elle a accès à rien du tout. Elle peut plus se faire les cornflakes. La scène de l'escalier a été faite en 127 prises. C'est genre Nicholson est incroyable dans cette scène. Moi, je le trouve hallucinant. Mais moi, je trouve que les deux sont géniaux. Oui, les deux sont bien. Les deux sont très bien. Et alors là, c'est le seul effet réellement surnaturel du film, en tout cas dans la version internationale. Oui. Puisque Jack Nicholson est enfermé dans la réserve, il se réveille, il a un peu mal, il fait oh putain, je me suis pris un coup de base à la gueule. Et là, c'est toc toc, c'est les fantômes, et les fantômes ils commencent à le chauffer. Ils font tu t'es fait nicher par ta meuf ou quoi? Tu t'es fait dominer. Ah, y'a qui en face? Y'a un petit enfant. Y'a une 12-0, que tu veux quoi? Et donc lui il fait ah franchement ouvrez-moi, je vous jure. Ça va, ouais, je vais mieux faire, je vais les défoncer cette fois. Et donc pendant ce temps-là, il y a notre pote aussi qui a pris un avion qui se tape pour revenir. Un petit trip quand même, il revient de loin. Alors là, le black il s'est tapé la mission. C'est limite les cigares du pharaon quoi. Franchement, il a eu un accident d'avion. Bon, ce qui est drôle, c'est que ça va pas être très utile. Oui, c'est ça. Vu le résultat de la mission, tu te dis le pauvre, putain, il aurait mieux fait de rester chez lui. Mais ça aurait été marrant qu'il arrive en Ford Mustang avec des colliers autour du cou et des ouzes à l'arrière. Allez, cette fois-ci, c'est la teuf à l'hôtel. Je reviens vite, mes poupées. Et tu sais, il le déglingue en 2 secondes, il a un maxi flingue. Et après, il y a des boules disco et tout. Dans le bouquin, il meurt pas. C'est lui qui les sauve en fait. Et qui les emmène hors de l'hôtel pendant que la chaudière explose et tue Jack. Il les sauve. Histoire de chaudière. En fait, pendant tout le long, il y a une chaudière qu'il faut absolument régler hyper régulièrement. C'est vrai que Stephen King, il est fan de plomberie. Ouais, c'est ça. Et en fait, genre le personnage de Jack qui est possédé par la maison parce que c'est vraiment très assumé. Enfin, par la maison, par l'hôtel, pardon. C'est très assumé que l'hôtel possède Jack dans le bouquin et qu'en fait, il veut récupérer le gamin pour récupérer le pouvoir du Shining en fait. Il y a un truc vraiment comme ça. Bon, bref. Et mais du coup, la maison explose. Le Black, même s'il s'en sort pas très bien dans le film, il les sauve quand même d'une certaine manière puisqu'il leur amène le moyen de s'enfuir à la fin. Ouais. Oui, c'est vrai. La chenillette, comme on dit en français. La Ford Mustang. Alors là, il y a un truc qui est intéressant, c'est que Jack, il va essayer de rentrer dans l'appartement parce qu'il veut quand même vérifier avec sa femme 2-3 trucs. Non, moi, ce qui me fait surtout. Et alors, elle a fermé la porte. Bah, évidemment qu'il prend la hache, sinon il peut pas ouvrir la porte. Mais surtout, elle, qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là?
Elle fait un petit somme. Genre, son mec a essayé de la défoncer. Et là, elle se dit bon, bah, je vais faire un petit somme, je suis un peu crevée. Alors, me réveillez pas. Il faut savoir que ton mec essaie de. Son gamin va le réveiller. Oui. En faisant une alarme. Red Rum. En même temps, elle a pas à être si étonnée parce que je veux dire, quand t'assommes ton mec et que tu le mets dans la enfin dans le pas dans le frigo, c'est pas la chambre froide, mais que tu l'enfermes en fait pendant plusieurs heures, ça ternit un peu les relations de couple en général. Oui, c'est ça. Non, mais je pense que là, dans le lit, elle est en train de se dire. Oh, je suis peut-être allé trop loin, j'en sais pas trop s'il faut qu'on divorce. Et bon, bah lui, il s'est fermé à clé, alors il prend la hache évidemment pour ouvrir. Normal. Elle a une réaction qui est tout à fait étrange, elle s'enferme dans la salle de bain. Alors bon, bah évidemment qu'il faut qu'il mette des coups de hache dans la salle de bain pour communiquer avec elle. Il passe sa tête en disant alors, bah qu'est-ce qui t'arrive? Chérie, sors, on va discuter. T'as pas préparé le souper? Ben ça va pas là, tu fais un nervous breakdown. Tu veux que je remette des coups de hache dans la porte? Pendant ce temps-là, le petit, il est passé par la fenêtre, il a réussi à s'échapper, mais elle n'est pas passée par la fenêtre. Non, bah, il faut faire un régime, hein, c'est tout. Et je me suis dit, c'est quand même ultra chanceux d'avoir toute cette neige à la fenêtre, parce qu'en vrai, si elle est pas là, la neige, genre tu tombes mais de 10 mètres quoi. Enfin, bah, oui, ça fait un petit toboggan. Ouais, il y a 2-3 trucs qui vont pas trop avec la neige parce qu'il y a des tas de neige. J'ai l'impression que tu vois, ça a neigé depuis super longtemps, on n'a pas déblayé, etc. Mais la porte de dehors, tu vois, il y a même pas 1 centimètre de neige qui permet de l'ouvrir et de la fermer. En fait, en vrai, si t'as 1 mètre de neige, tu fais rien du tout. Enfin, tu vas l'ouvrir. Et là aussi, il y a Jack qui va il va prendre un peu une mauvaise décision parce qu'en vrai, il a la porte à moitié ouverte, il a la hache à la main, il a la meuf à 1 mètre, il entend un petit bruit dans l'hôtel parce qu'en fait, c'est le Black qui arrive et qui dit bon, je reviens, bouge pas chérie, mais par contre je vais d'abord défoncer le Black. Et ce qui est un peu absurde en fait, ça je trouve que c'est. Toi t'aurais plutôt tué la meuf avant. Bah ouais, tant qu'à faire, il y était presque. T'es sadique. Hein. Mais il veut pas la tuer, il veut peut-être juste discuter. À un moment, c'est elle aussi qui est pas réceptive. Bon alors là, Dany va faire un truc que je trouve assez con. Il va se cacher dans un labyrinthe. Alors ça, je sais pas si c'est la meilleure idée. Sur papier, en tout cas, c'est risqué. Sur le papier, c'est risqué, mais en même temps, il va le faire de manière très intelligente. C'est vrai, il est pas con, Dany. Il est vraiment pas con. Et d'ailleurs, ça fait écho à ce qu'on lui a dit au tout début à propos des pas dans la neige, etc. En fait, il va revenir sur ses pas pour brouiller ses. C'est totalement impossible en conditions réelles parce que franchement, tu les vois faire les pas en arrière. Il met genre au moins 30 secondes pour faire 2 pas. Et après, tu vois qu'il a fait genre une traînée d'au moins 40 pas. Et quand t'as Jack Nicholson avec une hache qui t'entend crier derrière, je suis pas sûr que t'en fasses beaucoup des pas en arrière. Dany. Au début, il les faisait en moonwalk. Et alors là, pendant ce temps-là, Wendy, elle se tape la maison hantée de Disney. Des grosses allus. Hein, mais alors vous avez vraiment tous vu la même vrai. version parce que moi, ça par exemple, les squelettes, les toiles d'araignée, j'avais pas. Toi, t'as juste vu l'ascenseur avec le sang. Là. Ouais, c'est tout ce que je vois. Qui est une allégorie des périodes, on est d'accord. Les périodes. Et oui, c'est ça qui explique sa mauvaise humeur. C'est ça l'explication. Il est là du le message film. du film, mais oui. Et bah oui, elle a ses ragnagnas, elle est agaçante. Nous, par c'est exemple, une blague. C'est une blague. Avant avec Julie, on fait jamais 2 heures de perdu quand on a nos règles parce qu'on est vachement moins drôle. Et vous savez que. Ah oui, vous savez que je veux pas googler ici. C'est compliqué de trouver une date. Hein. Non, et puis j'ai un seul coco, c'est trop risqué. En même temps avec oui. ça. Hein. On essaye de s'aligner de plus en plus, mais c'est compliqué. Mais j'ai jamais compris ça marche avec les lunes, vos machins. L'autre fois, la maillot était foutue au frigo. Oh là là, Mickaël, merci. C'était celle de trop. Je l'ai vraiment même pas compris. J'ai pas compris. Il y a une légende qui dit qu'en fait, quand t'as tes règles, tu loupes la mayonnaise. C'est connu. C'est connu. Mais non, c'est pas connu. Moi, j'avais déjà entendu cette. Pour le nombre de fois que vous avez fait de la maillot ici, mesdames, merci beaucoup. Bon, et alors, dans les alus, on va faire une liste, puisque visiblement, Julie ne les a pas eu. Donc, il y a l'ascenseur qui s'ouvre avec le sang, ça, il y en a partout. Il y a les squelettes dans le hall. Qui font une petite dans Room 237, mais non. Mais il y a plein de plans en plus. C'est pas seulement juste un plan. Non, il y a vraiment les squelettes qui jouent aux cartes et figés. Tu sais, arrêtés avec plein de toiles d'araignée. Il y a un côté Carpenter un peu. Et après les autres. Un côté maison hantée de Disneyland aussi. Deuxième inspiration de Kubrick. Et après, t'as les plus beaux buts de Zizou. Ah ouais, t'as tous les buts de la Juve avec Zizou. Ça dure 20 minutes. C'est le meilleur moment du film. Hein. Et il y a un moment, il y a un coup franc de Juninho, c'est incroyable. Et il y a quelques plans d'un documentaire sur Dijon, mais qui n'a jamais été diffusé. Et voilà, ensuite... On n'a pas dit que l'autre il s'était fait trucider un coup de hache, donc je me suis dit putain, tous au chemin pour venir se prendre un coup de hache, c'est con quand même. Hein. En plein cœur, il a bien visé. C'est dommage, qu'est-ce que tu veux, le pauvre. Mais en tout cas, là, on a donc Dany qui va flouer son papa. Bon, papa qui voulait juste faire un câlin quand même, faut jamais l'oublier. Et grâce à la chenillette d'Eddie Murphy, il va s'enfuir avec sa maman.
Ouais, pendant que son père pendant reste que Jack, comme un poisson pané surgelé, genre dans le avec les yeux vers le haut. Et moi, ça me fait. Moi, ça, je trouve que ce plan est vraiment effrayant et drôle à la fois, quoi. Enfin, Mais tu l'as dans ton salon, je crois, il dépasse du sol. Et finalement, j'ai envie de vous dire, tout est bien qui finit bien. Et surtout, on a un plan. Et alors là, on y retournera l'an prochain, maman. C'est bien amusé, hein. C'était bien, dis donc, l'hiver dernier. Je crois qu'on peut dire que le séjour a été raté quand même. On a un plan sur un mur de photos, de 21 photos d'ailleurs. C'est assez drôle qu'il y en ait 21, puisqu'on va zoomer dans Ah oui, une c'est d'entre Dijon, elles. c'est à Côte d'Or. Ah oui, la Côte d'Or. Tout est lié. On va zoomer dans une d'entre elles qui date de 1921. Et qui il y a sur cette photo de 1921 21 encore. Il y a Jack. Jack est là. Jack est déjà là. Et Jack, c'est quoi le Black Jack 21? Alors, la Côte d'Or. Eh ben oui. Et il y a une photo de la chouette. Il faut savoir. Il y a la cathédrale Saint-Bénigne. Derrière, il y a un plan de Marcenais et de Fissin. Non, il y a un hommage constant. Et il faut savoir que c'est une vraie photo d'époque où a juste été incrusté Jack Nicholson devant, mais c'est des vraies personnes. On voit que c'est collé quand même, hein. Ils ont mis du scotch. Est-ce que, Julie, tu nous dis aussi qu'il y a une scène qui a été coupée de la fin? Oui, où tu retrouvais Danny et sa mère à l'hôpital avec le propriétaire, je crois, de l'hôtel qui venait les voir et qui disait bah non, alors ça s'est bien passé. J'ai pas compris ce qui s'était passé et qui lui donnait la balle avec laquelle, qu'il avait, qu'on lui avait envoyé, que le fantôme lui avait envoyé, etc., qui lui laissait. Et moi, de ce que j'ai lu, c'est qu'il disait que Kubrick était très attaché à ces deux personnages et qu'il avait fait cette scène au départ pour qu'on comprenne bien qu'ils s'en sont vraiment sortis. Et il y a toute une partie aussi de fin du bouquin de Stephen King où tu comprends qu'en fait, ils surmontent ça et ils sont heureux. Et en vrai, dans le bouquin, Danny trouve en Eddie Murphy un deuxième père. Enfin, ils restent vraiment très très proches. Enfin, voilà. Bah là, ça va être compliqué d'être proche de lui. Il vient de se prendre un coup de hache dans le cœur. La nécrophilie, ça existe. Oui. Bah, de toute façon, on a vu que dans les bains et les eaux stagnantes, on peut conserver correctement. C'était notre avis sur Shining. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Alors, j'ai 5 commentaires. 0 étoile. Je suis allé voir les commentaires 0 étoile parce que j'avais pas envie de me taper 1000 commentaires 5 étoiles. Et en plus, ils sont relativement drôles. Alors, on commence par Scénario 1993 qui dit d'un ennui mortel. L'ingénieur du son est incapable de faire son métier ou quoi? 0 étoile. Marita 32. Ce film n'a répondu qu'à une seule de mes questions. Comment avoir l'étrange impression de baigner dans du caca pendant environ 2 heures? Il exagère. Ah bah, ils sont un peu tarés. Jabu 2 qui nous dit Shining, un chef-d'œuvre? C'est une blague! En 25 ans, ce film a mal vieilli. Il suffit de voir le titre Shining quand il s'affiche à l'écran, un vieux titre bleu à la Bénil. C'est complètement ringard. Ah oui, j'oubliais en plus. En plus du gamin qui fait du tricycle durant tout le film, on voit un gars qui fait 3 jours de voyage, voiture, avion, car, pour arriver à l'hôtel, demander s'il y a quelqu'un et se prendre bêtement un coup de hache dans le bide. Chapeau bas, un plus con tumeur. Ensuite, un visiteur qui nous dit non et non, hein. Je ne prendrai plus le temps, ni la peine, ni le risque d'ailleurs de me passer un Kubrick à la télé. Après son très félicité Orange Mécanique, film qui m'a littéralement fait chier, je me suis dit, allez, on va regarder Shining pour oublier. Et même si c'est Kubrick derrière la caméra, il n'ira quand même pas foutre en l'air une œuvre originale de Stephen King tout de même. Eh ben vous savez quoi? Il l'a fait. Il l'a fait. Salaud. Marc, on me dise que c'est un des plus grands films d'épouvante de tous les temps, l'atmosphère angoissante, oppressante, qui fait généralement le succès d'un bon film d'épouvante, bah là, y a pas. C'est déjà mal parti, hein. Et puis certains me diront, mais non, c'est un film qui part de la schizophrénie, de la folie, ce n'est pas un film d'horreur. Ouais, sauf que quand on a vu auparavant des films comme Le Silence des Agneaux ou Psychose, on trouve Shining un peu léger quand même, hein. Bah oui, Stanley, on a vu que Jack Nicholson devenait de plus en plus cinglé, mais c'est pas une raison pour faire un film de plus d'1h30. Où il se passera rien de concret, où les longueurs occupent les 3/4 de la pellicule. J'hésitais à mettre au moins 1 étoile pour John Nicholson, mais tout bien réfléchi, moi aussi, hein, je peux le faire, hein, facilement, le mec qui pète un câble. Hein. se renferme dans la solitude et dans l'alcool, et devient tout ce qu'il y a de plus dément à la fin. Ah désolé Jacques, je t'ai adoré en Joker, mais en schizophrène, la palme revient à 2 Anthony, Hopkins et Perkins, 0 étoile. Et on finit avec Scoopy Snack, qui nous dit bon, ce film est vraiment nul, hein. Oh, le Grand Hôtel était un espace idéal pour créer une ambiance de film d'horreur, mais finalement il se passait rien d'intéressant.
Les apparitions surnaturelles sont totalement injustifiées, la folie de Nicholson aussi. Pourquoi devient-il subitement fou au point de vouloir tuer sa famille, à savoir sa femme et son fils, avec une... avec une hache? Mais c'est sa femme et son fils, je n'avais pas compris. Je pense que l'histoire aurait pu être mieux travaillée, voire modifiée. Personnellement, j'aurais préféré un serial killer et le fait que la famille ne peut pas filer loin à cause des importantes chutes de neige. C'est là qu'un film devient intéressant. Isolés à des kilomètres de tout lieu d'habitation, ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour s'en sortir. Admettons que le serial killer qui sévit dans l'hôtel est armé d'un couteau. Puis il y a comme n'importe quoi. Et les gens, c'est vraiment des fameux scénaristes. Attends, c'est ça qu'il aurait dû faire, le Stanley. Ben oui, il fallait mettre un manos avec un couteau. Il va nous dire comment faut faire. Admettons que le serial killer qui sévit dans l'hôtel est armé d'un couteau, puis d'une hache, puis d'une tronçonneuse, enfin bref, des armes de plus en plus tranchantes. Et finalement, il se fait tuer. Et son corps est enterré dans la neige. Et puis les touristes viendront et il n'y aura aucune trace. Aucune preuve des incidents qui ont lieu dans les hôtels. Mais il est fou d'offrir son scénario à tout internet, il va se le faire voler. Bien sûr, le film a été fait. Et c'est certainement la tête diabolique de Nicholson dans le trou de la porte qu'il vient lui-même de casser avec sa hache, qui est une scène, voire une image culte. Si on veut faire une devinette, la plupart des gens répondront « Ah oui, c'est Shining » et certains diront « C'est quoi ça? Tiens, je connais pas ce film. » Je comprends rien à ce qu'il dit. Attends, je vais bien faire. Je ne comprends pas. Bien sûr, le film a été fait et c'est certainement la tête diabolique de Nicholson dans le trou de la porte qu'il vient lui-même de casser avec sa hache, qui est une scène, voire une image culte. Si on veut en faire une devinette, la plupart des gens répondront « Ah oui, c'est Shining » et certains diront « C'est quoi ça? Tiens, je ne connais pas ce film. » Si beaucoup de gens l'ont aimé, c'est pas mon cas, je l'ai déjà oublié. 0 étoile. Voilà, c'était notre avis et celui des autres sur le film Shining de Stanley Kubrick. Nous sommes transportés en 1920. Est-ce qu'on se quitterait éventuellement sur Sarah qui fait Scatman? Ah, tu casses l'ambiance. Alors, quant à nous, on va se retrouver